Bonjour les élèves, cette vidéo sert à vous expliquer le rappel du chapitre 7 dans le cahier à la page 295. Je vais aller chercher un petit crayon, ce ne sera pas très long. Alors, première chose qu'on va vous expliquer ici, c'est ce qu'on appelle les éléments homologues. Lorsqu'on a deux figures qui se ressemblent, on peut repérer entre elles ce qu'on appelle les éléments homologues, c'est-à-dire soit des côtés homologues ou des angles homologues. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, je vous en montre un exemple. Ici, nous avons deux triangles, le triangle ABC et le triangle DEF. Bien, il y a certains morceaux dans le premier triangle qui peuvent être associés à un morceau dans le deuxième triangle. Par exemple, ici, le côté AC, qu'on écrit comme ça, bien, il mesure 3 cm et dans l'autre triangle, il correspond au côté DF. On dirait donc que AC et DF sont des côtés homologues. On peut faire ça aussi avec, par exemple, AB. Le côté AB ici, il mesure 5. Le côté DE, il mesure 5. Donc, AB et DE sont des côtés homologues. Le même raisonnement peut s'appliquer aux angles. Si on prend le premier triangle, on a l'angle C, qu'on écrit comme ça, angle C. Il mesure 90 degrés. Mais si je vais dans l'autre triangle, on a l'angle F, qui mesure lui aussi 90 degrés. Donc, on pourrait dire que l'angle C et l'angle F sont des angles homologues. Autre chose qu'on va voir dans cette section, on va repratiquer ce qu'on appelle les fractions équivalentes. Des fractions équivalentes sont des fractions qui représentent la même proportion. Par exemple, 3/4, c'est la même chose que 12/16. Comment on fait pour vérifier si des fractions sont équivalentes? On a plusieurs options. Option numéro 1, on peut essayer de les réduire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, 3/4, c'est déjà réduit, mais le 12/16, on peut essayer de le réduire. Pour faire ça, on pourrait venir diviser par 4 en haut et en bas, et ça va donner aussi 3/4. Donc, les deux fractions sont équivalentes. Deuxième façon qu'on peut vérifier si des fractions sont équivalentes, on peut essayer de les mettre en nombre à virgule ou en nombres décimaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? On se rappelle qu'une fraction, c'est la même chose qu'une division. Fait que je pourrais décider de faire 3 divisé par 4, ça donne 0,75. Je préfère 12 divisé par 16, ça donne 0,75. Ça a donné le même nombre à virgule. On a donc des fractions équivalentes. Dernière chose, je peux essayer de les mettre sur un dénominateur commun. Je vais le faire avec l'exemple en haut. Donc, je pourrais essayer de mettre ça sur 16 en faisant x 4. Je mets ça sur 16 aussi, ça donne 12. Donc, on a bien des fractions équivalentes. Je vais aller faire avec vous deux petits exemples qui se trouvent dans le cahier. Plus que deux petits exemples, quelques exemples qui se trouvent dans le cahier. Donc, à la page 296, je vais aller faire avec vous le numéro 1, D. Ici, ils veulent qu'on associe les éléments homologues. On va commencer avec les côtés. Si on prend le côté AB et on veut l'associer avec un autre côté, il va aller avec EF. Fait qu'on écrit AB et EF. Ensuite, si on veut prendre le côté AC, il va aller avec ED. On écrit AC et ED. Et pour finir, les côtés qui restent vont aller ensemble. Donc, le côté BC va aller avec DF.
On peut faire la même chose avec les angles. On a un angle de 105 degrés en A et on a un angle de 105 degrés en E. Fait que l'angle A, il va avec l'angle E. On a un angle de 35 degrés en C. Il va aller avec le D. Fait que l'angle C va avec l'angle D. Et pour finir, le B va aller avec le F. Fait que c'est ce que vous allez devoir faire dans le cahier. Le numéro suivant, vous allez voir, c'est pas très compliqué ça non plus. Il vous demande de vérifier si les fractions sont équivalentes. Fait que vous pouvez faire une des techniques que j'ai montrées au début de la vidéo. Par exemple, on peut faire le numéro 2B. Si je veux vérifier que les fractions sont équivalentes, je peux essayer de les mettre, par exemple, en nombre à virgule. 14 divisé par 56, ça donne 0,25. 15 divisé par 60, ça donne 0,25. Ça a donné la même chose. Donc, oui, ce sont des fractions équivalentes. On aurait pu aussi essayer de les réduire ou de les mettre sur un dénominateur commun. Si jamais on veut venir compléter une proportion comme un numéro 3, on peut faire la règle de 3. 15 fois 11 divisé par 5, ce qui va donner 33. Fait que la réponse, c'est 33. Pour terminer la vidéo, on va aller faire un exemple du numéro 4, juste ici. Il nous donne une histoire et on doit dire si les rapports formés forment une fraction équivalente. Je vais aller faire le B, je n'ai pas trop lu c'est quoi. Bon. On dépense 3 $ pour des oranges sur des achats de 15 $. Un autre jour, on dépense 6 $ pour des oranges sur un achat de 26 $, excusez. Fait qu'ils veulent qu'on vérifie. Est-ce que 3 sur 15, c'est la même chose que 6 sur 26? Bon, encore une fois, la façon la plus facile, c'est peut-être de faire une division. Donc, de faire 3 divisé par 15, qu'est-ce que ça donne? Et 6 divisé par 26, qu'est-ce que ça donne? 3 divisé par 15, ça donne 0,2. 6 divisé par 26, ça donne 0,23. Ça n'a pas donné la même réponse, donc non, ce ne sont pas des fractions équivalentes. Vous allez pouvoir faire les exercices dans le cahier.